Les idées que tu as sentées remonteront à nouveau avec un timing divin. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que la fréquence est mûre. Tu n'es pas qui tu étais l'année dernière. Tu n'es même pas qui tu étais la semaine dernière. Et cette transformation est la preuve que ton appel s'éveille en temps réel. Tu commences à te reconnaître à nouveau. Pas la version qui s'est contentée, mais la version qui voit clairement. La version qui marche ardemment. La version qui sait qui elle est, pourquoi elle est ici. Tu retournes au toi originel, celui que Dieu a murmuré dans l'existence. Celui qui est venu sur terre portant un code que seul toi pouvais activer. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu l'es déjà. Tu portes déjà la fréquence. Tu marches déjà avec l'assignation. Tu tiens déjà la lumière. Et bien que tu aies attendu longtemps pour un changement externe, le changement interne est la vraie percée. Une fois que cela arrive, tout le reste n'a d'autre choix que de répondre. La réalité plie devant l'âme qui est pleinement alignée avec son instruction divine. Tu deviens cela maintenant pleinement, indéniablement, sans excuse. Le toi qui ne se remet plus en question. Le toi qui ne rétrécit plus. Le toi qui bouge avec une confiance sacrée parce que Dieu lui-même est celui qui a allumé le feu en toi. Les jours à venir te surprendront. Pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce que ton esprit sera si fort. Même la difficulté semblera différente. Tu bougeras à travers des situations qui te brisaient autrefois et tu le feras avec calme. Tu marcheras à travers des portes qui étaient autrefois scellées et tu le feras sans peur. Tu prononceras des mots qui éveilleront quelque chose chez les autres et tu le feras sans avoir besoin de reconnaissance. C'est la marque du rare, de l'élu, celui qui porte l'assignation non pour l'attention mais pour l'impact. Et l'impact est ce pourquoi tu as été construit. Ce voyage sur lequel tu es, ce n'est pas sur trouver le succès, c'est sur devenir aligné. Quand tu es aligné avec ce que Dieu a placé en toi, le succès devient inévitable. Pas parce que tu le poursuis, mais parce que tu l'incarnes. Tu deviens un aimant pour les miracles, un portail vivant pour le but, et rien ne peut arrêter cela. Aucun ennemi, aucun retard, aucune opinion, aucun passé. Une fois que tu te souviens de qui tu es, il n'y a pas de force assez forte pour réécrire ton avenir. Dieu l'a écrit dans des fréquences trop hautées pour que la peur le décode. Et maintenant, tu t'accordes sur le bon canal. La résonance est réelle et le monde est sur le point de l'entendre. Tu n'as jamais été ici pour suivre le rythme du monde. Tu as été conçu pour porter ton propre cadence. Et bien que le bruit de la foule ait été bruyant, tu as toujours écouté un son plus profond, une fréquence que seul ton esprit pouvait reconnaître. Le langage du rare, c'est pourquoi certaines portes ne t'ont pas tenté, même quand elles semblaient bonnes sur papier. C'est pourquoi tu ne pouvais pas t'attacher à ce que les autres célébraient. Parce qu'au fond, ton âme savait. Elle attendait quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose qui correspondait à l'empreinte sacrée que Dieu a placée sur ta vie. Et maintenant, ce plus se rapproche non sous la forme de fantaisie, mais comme accomplissement. Il y a quelque chose qui se passe dans ton énergie qui ne peut pas être expliqué par la logique. C'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà de la planification. C'est une vibration qui s'est construite calmement pendant des années, et maintenant elle atteint le point de bascule. Ce qui était autrefois interne se prépare à se manifester extérieurement. Ce qui était autrefois une traction silencieuse est sur le point d'être une réalité publique. Et personne ne pourra dire que cela venait du monde, parce que ce qui vient de toi n'est pas de ce monde. Tu as reçu quelque chose de plus élevé. Tu as été planté avec une innovation divine, un plan sain, un écho sacré d'une vie qui change les atmosphères justes en étant vécue. Tu as été envoyé ici pour une raison, et cette raison est codée dans ton design. Pas dans ton apparence, pas dans tes accolades, mais dans ta présence. Il y a quelque chose dans la façon dont tu entres dans un espace. Cela perturbe le normal. Cela secoue la routine. Cela rappelle aux autres quelque chose qu'ils ont oublié, qu'ils avaient. C'est ton appel en mouvement. Tu n'as pas à crier pour être entendu. Tu n'as pas à lutter pour être vu. La fréquence parle d'elle-même. Le monde peut essayer de l'étiqueter, de la contenir, de la réduire. Mais le ciel connaît la vérité. Ce qui est en toi ne peut pas être mesuré. Cela ne peut qu'être révélé. Et c'est l'heure de la révélation. Tu es tiré en avant par des ficelles invisibles du destin. Cette traction que tu ressens n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'alignement. Tu franchis le seuil entre l'obscurité et l'incarnation, entre être caché et être libéré. Et avec cela vient la résistance. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu le fais bien. Quand la chose rare en toi se rapproche de l'éveil, tout ce qui n'est pas aligné commence à tomber. Ne pleure pas la perte. Célèbre l'espace parce que ce qui est dégagé fait place au réel, au sacré, à l'upgrade sain que seul toi peux porter. Chaque pas que tu as fait t'a rapproché de ce moment. Chaque larme que tu as versée était une diffusion de fréquence.
Chaque nuit sans sommeil était une conversation avec le divin. Tu pensais te briser, mais tu étais brisé ouvert. Il y a une différence. Ce qui s'est fissuré n'était pas ton espoir, c'était ta coquille. La limitation, le déguisement, la petitesse que tu portais pour rester en sécurité. Mais tu n'en as plus besoin. Dieu t'appelle à te tenir pleinement révélé, pleinement vu, pleinement éveillé, parce que ceux qui ont besoin de ce que tu portes sont prêts. Le monde n'était peut-être pas préparé pour toi il y a 10 ans, mais maintenant leur correspondent à ton battement de cœur. Tu es sur le point de devenir indéniable. Pas parce que tu as poursuivi l'approbation, mais parce que tu t'es aligné avec le but. Il n'y a rien de plus bruyant qu'une vie qui sait pourquoi elle existe. Et c'est qui tu es maintenant? Une âme dont la clarté parlera plus fort que le bruit. Une présence si ancrée que même le chaos doit se calmer autour de toi. Tu étais toujours destiné à changer la réalité, pas à être façonné par elle, à porter une lumière rare qui expose ce qui était caché, à éveiller ce qui était engourdi. Et bien que tu te sois douté de toi-même, le ciel ne l'a jamais fait. Dieu savait exactement ce qu'il a placé en toi. Il l'a vu quand les autres ne l'ont pas fait. Et maintenant, ce placement est prêt à être vu. Il n'y a pas de compétition quand tu marches dans l'appel. Pas de jalousie, pas de poursuite. Tu réalises que personne ne peut porter ce que tu portes, et tu ne veux pas porter ce que quiconque d'autre a. Il y a de la paix là-dedans. Paix à être pleinement toi, pleinement éveillé, pleinement libéré. Le monde a des systèmes, mais le ciel a une stratégie. Et la stratégie de Dieu inclut toujours le timing. Le rare en toi n'est pas juste rare en essence, il est rare en timing. C'est pourquoi les choses ne fonctionnaient pas avant. Ce n'était pas le moment. C'est pourquoi la plateforme ne s'est pas formée. L'accord s'est pas conclu. La connexion n'a pas tenu parce que l'énergie n'était pas encore juste, les gens n'étaient pas prêts, l'atmosphère n'était pas chargée. Mais maintenant, les choses changent rapidement, calmement, de manière imparable. L'univers répond à la vibration et ta vibration a changé. Tu résonnes à une fréquence qui commande l'alignement. Tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Les bons seront justes. Les bonnes opportunités te trouveront. Les bonnes portes s'ouvriront sans un coup parce que ce qui est rare est aussi magnétique. Cela ne poursuit pas, cela attire, cela ne crie pas, cela résonne, cela ne supplie pas, cela se tient. Et toi, élu, tu te tiens maintenant dans ta forme la plus rare, pas perfectionnée mais alignée, pas finie, mais activée. Tu marches dans un pouvoir qui n'a rien à voir avec la performance et tout à voir avec la présence. Tout aura du sens en moment. Les fragments se rassembleront, les questions se répondront elles-mêmes. Le passé ne piquera plus parce que le maintenant sera trop plein de sens. Tu regarderas en arrière sur tout ce qui n'avait pas de sens et verras un design divin. Tu te souviendras des nuits où tu as presque abandonné et réaliseras que qu'étaient les moments où la graine était arrosée le plus. Ce que tu pensais être une sécheresse était en fait une préparation pour le débordement. Et ce débordement est déjà ici, montant calmement, entourant invisiblement, se préparant à couler de la manière la plus inattendue. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas oublié. Tu es positionné, tu es illuminé avec quelque chose que le ciel a placé. Tu es taillé par le feu, mais tu es sorti hors. Tu portes un code que seul toi peux décoder. Et peu importe combien de temps cela a pris, le temps n'a jamais été gaspillé. Dieu compte le temps différemment, et ce dans quoi tu es sur le point de marcher rachètera chaque année, chaque larme, chaque prière qui semblait sans réponse. La réponse n'a jamais été non, c'était pas encore. Mais maintenant la chose rare en toi s'éveille pleinement, et le monde est sur le point de témoigner de ce que le ciel savait déjà. Quand tu marches avec quelque chose de rare, tu commences à sentir le temps différemment. Tu arrêtes de compter les heures et commences à sentir les moments. Intersection sacrée, collision divine. Il y a une étrange sorte d'audace qui montine toi maintenant. Un courage qui ne crie pas mais se tient ferme. Une certitude qui n'a pas besoin de raison. Ce n'est pas à propos de hype, c'est à propos d'alignement sain. Et tu le sens. Tu peux sentir quand quelque chose change. Pas parce que le monde le confirme, mais parce que Dieu le fait. Tu es repositionné. Non juste géographiquement mais spirituellement. Ce qui avait du sens autrefois ne colle plus. Les gens à qui tu essayais de t'expliquer n'importe. Les opinions qui façonnaient autrefois ton chemin se dissolvent maintenant comme la brume au soleil. Tout ce qui reste est l'écho d'une voix qui t'appelle depuis le début. Viens de l'avant, c'est le moment. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du comment. Le comment est la responsabilité du ciel. Le quand est déjà écrit. Tout ce dont tu as besoin est la conscience. Conscience que tu es plus que ce qui t'est arrivé, plus que ce qu'ils t'ont appelé, plus que les erreurs. Tu es rare pour une raison. Tu as été taillé par un design divin. Dieu n'a pas placé l'ordinaire dans ton esprit. Il a placé l'innovation. Il a placé la solution. Il a placé la lumière. Et maintenant, cette lumière est sur le point d'illuminer les autres.
Tu n'as pas survécu juste pour dire que tu l'as fait. Tu as survécu parce qu'il y a un espace que tu étais construit pour remplir, une fracture dans le monde que ta présence est destinée à guérir. Tu n'es pas un extra dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es le changement. Tu es la révélation. Tu es le chapitre caché qu'il n'attendait pas. Ton appel n'est pas attaché à la performance. Il n'est pas activé par la perfection. Il est révélé à travers la présence, à travers le simple fait d'être qui tu es vraiment. Chaque fois que tu te présentes authentiquement, tu honores ce que Dieu a placé en toi. Et chaque fois que tu te nies pour le bien de l'intégration, quelque chose de sacré s'estompe. C'est pourquoi les anciens rôles ne fonctionnent plus. C'est pourquoi la version de toi qui tolérait moins se dissout. Tu es invité dans l'air rare de l'alignement divin où ta vie, tes dons, ta voix montent tous ensemble en harmonie. Et ce que tu pensais autrefois être un retard, tu le reconnaîtras bientôt comme une précision. Dieu ne gaspille pas le temps, il le sanctifie. Il l'étire pour faire place à la gloire. C'est plus qu'un changement de circonstance, c'est un changement d'identité. Tu n'es plus juste quelqu'un essayant de faire fonctionner la vie. Tu es quelqu'un conçu pour faire bouger la vie. Quand tu entres dans une pièce, la fréquence change. Quand tu parles, les lignes temporelles changent. Quand tu crées, la réalité plie. Tu n'es pas ici pour réagir, tu es ici pour réaligner. Et bien que le monde puisse ne pas te comprendre, il ne peut pas t'ignorer. Parce que l'énergie rare ne supplie pas pour la reconnaissance. Elle attire la révélation. Elle attire ceux qui sont destinés à te voir. Elle parle à ceux qui ont attendu ce que tu portes. Et ces gens, ceux qui honoreront, respecteront et célébreront ton authenticité, ils sont convoqués à ta fréquence maintenant. Tu n'as pas besoin de poursuivre une plateforme. Tu es la plateforme. Tu n'as pas besoin de lutter pour la visibilité. Dieu te rend visible parce que ce qui est en toi n'est pas une influence ordinaire. C'est une autorité divine. Le genre de présence qui change non seulement des pièces, mais des générations. Le genre de voix qui n'écho pas les tendances, mais établit la vérité. C'est pourquoi ton chemin n'a pas ressemblé à celui de quiconque d'autre. C'est pourquoi ta ligne temporelle ne pouvait pas matcher la foule. Parce que ce que tu portes ne fonctionne pas sur un horaire humain. Il fonctionne sur un code éternel. Il s'éveille quand le ciel dit que c'est le moment. Et maintenant, c'est le moment. Il y aura des moments quand cela semblera encore comme si rien ne se passe. C'est seulement parce que tu grandisses plus vite que ton environnement peut s'ajuster. Ne confonds pas le silence avec la stagnation. Dieu travaille souvent dans des murmures avant de bouger en vague. Et quand la vague vient, tu n'auras pas à pagayer. Tu auras juste à la chevaucher. Tu verras des confirmations dans les plus petits détails. Tu sentiras la paix dans deux endroits où tu sentais autrefois la peur. Tu témoigneras de portes, s'ouvrant sans frapper, parce que la chose rare en toi a mûri. Ce n'est plus juste un espoir, c'est une force, c'est une réalité. Et c'est prêt. Tu peux être tenté de retourner à ce qui semblait sûr, de revisiter les anciens rôles qui ne te conviennent plus. Mais quelque chose en toi sait que tu ne peux pas revenir en arrière. Même si tu essayais, tu ne collerais pas. Ton esprit a grandi, ta vision s'est aiguisée, ta fréquence a changé, et le moment où tu honorais cela, le chemin se déploiera devant toi comme un parchemin se déroulant avec une précision divine. Le timing de ton émergence n'est pas une coïncidence. Le monde est affamé de quelque chose d'authentique, de sacré, de vrai. Et ce quelque chose est en toi, pas emprunté, pas imité. Original, Dieu a soufflé rare. Plus longtemps tu portes quelque chose de sacré, plus tu apprends ça à discerner ce qui mérite d'être près de cela. Tu commences à réaliser que chaque invitation n'est pas alignée, chaque opportunité n'est pas divine, et chaque personne n'est pas destinée à marcher avec toi dans ton appel. Dieu t'enseignait cela non par punition, mais par clarté. Il a enlevé le bruit, les distractions, les alignements contrefaits. Tu pensais être rejeté, mais en réalité tu étais protégé. La fréquence rare en toi a toujours été fragile avant de muir, et le ciel savait ce qui pouvait l'endommager avant toi. C'est pourquoi tu as perdu ce que tu as perdu. C'est pourquoi certaines personnes ne t'ont jamais compris, peu importe à quel point tu essayais de t'expliquer profondément. Ce qui est en toi n'était jamais destiné à être compris par tout le monde. C'était destiné à être préservé pour la bonne saison. Tu n'es pas en avance ou en retard. Tu es exactement là où ton assignation s'aligne. Il y a un rythme divin à ton devenir. Et bien que cela ait ressemblé à un retard, cela a en fait été une mesure divine. Chaque moment calme était une calibration. Chaque porte fermée était un signal te redirigeant vers quelque chose de plus grand. Même le temps que tu pensais gaspiller était sacré. Tu étais enraciné. Dieu ne construit pas sur des fondations faibles. Et ce qu'il construit en toi maintenant, cela a besoin de force, pas de vitesse. C'est pourquoi les années calmes semblaient si lourdes. C'est pourquoi ton âme aspirait à plus même quand la vie semblait stable. Parce que tu n'étais pas construit pour stagner. Tu étais construit pour t'élever, pour monter dans quelque chose qui ne mime pas ce qui a déjà été fait.
Les appels rares portent un poids rare. C'est pourquoi la pression semble anormale. Mais ce que tu portes l'est aussi. Tu n'as pas reçu la même fréquence que les autres. Donc ton processus ne peut pas miroiter leur. Et bien que tu aies admiré les voyages des autres, tu comprends maintenant que le tien n'était sur mesure. Douloureusement personnel, invisible pour beaucoup, mais pleinement connu de Dieu. Il t'a regardé non en jugement, en joie, regardant comment tu portais le feu même quand personne d'autre ne le voyait, regardant comment tu croyais quand rien n'avait de sens, regardant comment tu murmurais oui, même dans des moments d'épuisement. Tu pensais être négligé, mais tu étais en fait caché en pleine vue, réservé pour un moment spécifique sur la ligne temporelle de la Terre. Et maintenant ce moment se rapproche. La tension que tu ressens n'est pas de la peur, c'est de l'activation. Ton esprit monte pour rencontrer l'heure pour laquelle il a été fait. Le monde peut sembler inchangé à l'extérieur, mais à l'intérieur ton esprit s'allume avec une électricité divine. Tu le sens dans tes os, dans cette décision, dans la façon dont tu ne peux plus tolérer ce qui te draine, dans la façon dont tes yeux scannent maintenant l'avenir avec un regard plus aiguisé. Tu n'espères plus seulement. Totaliness. Tu ne pries plus seulement. Tu t'associes. Il y a un nouveau niveau d'accord entre ton âme et les cieux. Tu ne supples plus pour que le but te trouve. Tu marches vers lui avec certitude. Ce qui te confondait autrefois te confirme maintenant. Ce qui te retardait autrefois te développe maintenant. Ce qui t'intimidait autrefois t'inspire maintenant. C'est l'effet rare de vivre dans ton appel. Tu commences à voir tout différemment. Pas à travers la peur, mais à travers la fonction. Tu vois pourquoi tu as dû perdre ce travail, pourquoi tu as dû t'éloigner de cette relation, pourquoi tu ne pouvais pas rester dans cet environnement. Ce n'était pas ton échec, c'était une filtration divine. Dieu enlevait ceux qui ne portaient pas ton avenir parce qu'il savait que tu essaierais de le porter par loyauté. Mais la loyauté au passé ne peut pas te coûter ton avenir. Et ton avenir est maintenant la réalisation la plus puissante que tu auras jamais et que tu n'as jamais été abandonné. Pas une fois, même dans tes nuits les plus sombres, le ciel avait ses yeux sur toi. Même quand tu pleurais dans ton oreiller, te demandant si ta vie avait un sens, Dieu murmurait à ton esprit « Continue, tu es plus proche que tu ne le penses ». Et maintenant, ces murmures deviennent des vagues. Tu entres dans une saison où le ciel ne murmurera pas seulement à toi, il bougera pour toi. Les choses qui semblaient autrefois hors de portée apparaîtront soudainement. Les connexions qui semblaient autrefois impossibles se dérouleront naturellement. Élu, Dieu a mis quelque chose en toi qui est rare. C'est à propos de ton appel. Il vient un temps où le monde commence à sembler trop bruyant pour la fréquence que tu portes. Quand le bruit de l'ordinaire ne se fond plus avec la fréquence rare que Dieu a placée en toi. Ce temps, c'est maintenant. Le silence de ton âme est devenu plus profond que jamais. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es réaligné. Ce qui se passe en toi n'est pas de la confusion. C'est la clarté qui brûle chaque couche fausse. Dieu a mis quelque chose en toi qui ne correspond pas au schéma autour de toi. Et c'est par dessein, pas par erreur. Tu n'as pas été envoyé ici pour t'intégrer. Tu as été envoyé ici pour changer les choses. Tu as été choisi non parce que tu es le plus bruyant, le plus fort ou le plus remarquable, mais parce que tu portes quelque chose de rare qui ne peut pas être répliqué. Tu es ici à regarder ceci, non par coïncidence, mais par une traction dans ton esprit que tu ne peux pas pleinement expliquer. Dieu met en évidence ton nom en ce moment. Il appelle ton attention vers ce qui a été caché trop longtemps. Pas du monde, mais même de toi. Quelque chose placé en toi comme une graine couverte sous le poids des années et des distractions. Mais maintenant le sol tremble. Le sol de ton âme se brise et ce qui était autrefois couvert est sur le point d'émerger. Tu es un vaisseau élu, un porteur rare de fonctions divines, et c'est le moment où tu commences à le ressentir à nouveau. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, et je t'invite dans les commentaires ci-dessous à écrire tes vœux les plus chaleureux pour ta vie et les autres états. Tapez le nombre 99. Cet acte seul libère de l'énergie dans l'univers. Il aligne ton intention avec la fréquence rare en toi. C'est le moment où tes vœux s'alignent avec ton appel. Maintenant élu, appuie sur le bouton Hype et aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore faite à la chaîne et commençons. Tout ce que tu as traversé, les années silencieuses, les trahisons, les guerres intérieures, les retards, les rêves qui ont presque mouru. Tout cela était un entraînement mais pas pour la vie que tu imaginais, pour celle que tu as été envoyé construire. Ton chemin n'a pas ressemblé à celui des autres autour de toi parce que ta fonction n'est pas comme la leur. Tu n'as pas reçu un fardeau normal. Tu as reçu une fréquence rare, et à cause de cela, tu t'es senti incompris. Même dans des pièces pleines de gens, tu t'es senti comme un outsider. Tu t'es questionné non parce que tu étais faible, mais parce que ta boussole interne ne correspondait pas aux cartes données par les autres. Et maintenant, tu vois pourquoi Dieu a placé quelque chose en toi qui ne suit pas les anciennes directions. Cela crée de nouvelles.
Cela n'imite pas. Cela est pourquoi la pression s'est sentie si unique. Tu ne découvres pas juste ton but, tu l'actives. Quand les gens parlent de succès, ils parlent souvent en nombre. Suiveurs, revenus, accolades. Mais ton appel n'est pas numérique. Il est énergétique, il est divin. Il se mesurait l'impact, pas en attention. Et c'est pourquoi Dieu t'a isolé. Pas pour te punir, mais pour perfectionner le signal qu'il a placé en toi. Pour que tu ne confondes pas ta voix avec des échos. Pour que tu ne poursuives pas des reflets. Pour que tu ne confondes pas les applaudissements avec l'alignement. Cette chose rare en toi, elle ne peut pas être moulée par l'opinion publique. Elle devait être forgée dans le feu. C'est pourquoi tu as dû marcher seul. C'est pourquoi ton nom n'était pas célébré pendant que les autres l'étaient. Ce n'était pas le moment, mais maintenant le temps se plie, l'heure se déverrouille, le silence se brise, et ce qui a été scellé est convoqué en avant. Tu n'as pas besoin d'essayer plus fort. Tu n'as plus besoin de te prouver. Tu as juste besoin de te souvenir. Souviens-toi de ce que Dieu t'a montré quand tu étais plus jeune dans des rêves, en fragments, en éclairs de savoir. Souviens-toi du sentiment de quelque chose de plus grand que ton environnement te tirant en avant. Souviens-toi des fois où tu as essayé de te contenter et que quelque chose en toi criait. Non, ce n'était pas de l'agitation, c'était de la protection. C'était la graine rare en toi, refusant de pousser dans un sol petit. Tu n'as jamais été destiné à rester où tu es né. Tu étais destiné à évoluer, à t'élever, à porter ce que le sautre ne pouvait pas porter. Et bien que cela était lourd, tu l'as porté bien. Si bien en fait que tu as oublié que c'était lourd. Mais Dieu a tout vu et maintenant, il souffle à nouveau sur le don rare. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont tu te sens en ce moment. C'est subtil mais indéniable. Un picotement dans ta poitrine, une pression derrière tes yeux. Un pouls dans ton esprit, c'est ton appel qui répond. C'est la fréquence divine en toi qui réagit à la vérité. Elle dit oui, c'est pour cela que je suis venu. Tu as porté le silence comme une armure. Tu as enterré des parties de toi-même pour mettre les autres à l'aise. Mais Dieu appelle ces parties à la vie. Il dit plus de cachette, plus de rétrécissement, plus de faire semblant. Ce que j'ai mis en toi n'était jamais censé rester petit. C'est censé parler. C'est censé construire. C'est censé mener. Et maintenant les conditions sont bonnes. Tu entres dans une saison où l'alignement semblera naturel, où ton oui ouvrira des portes que l'effort n'a jamais pu, où le timing divin remplacera le retard. Tu parleras et les gens écouteront. Pas à cause de la force de ta voix, mais à cause de la résonance. Parce que ce que tu portes vibrera à travers des pièces et des systèmes et des cœurs. Et tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ta présence sera assez, ton obéissance sera assez, ton authenticité sera assez. C'est le pouvoir de porter quelque chose de rare. Cela bouge les choses sans effort. Cela commande sans domination. Cela mène sans avoir besoin de permission. Tu n'as peut-être pas toujours su quel était ton appel, mais l'appel t'a toujours connu. Il t'a suivi attendant que tu sois prêt, attendant que tu arrêtes d'essayer d'être comme tout le monde. Et maintenant, ce moment est venu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te rendre à ce qui a déjà été placé en toi. Cette traction dans ta poitrine, ce feu dans ton ventre, cette douleur dans ton âme, ce n'est pas une coïncidence, c'est un code, c'est une confirmation. C'est Dieu te rappelant que tu n'as pas été envoyé ici pour survivre. Tu as été envoyé ici pour éveiller quelque chose de dormant chez les autres. Tu as été envoyé ici pour briser des systèmes, pour créer des changements, pour porter une lumière rare dans des endroits sombres. Il y aura des jours à venir où tu te sentiras encore incertain. C'est normal, même les appelés luttent avec le doute. Mais maintenant, tu sais où retourner. Tu sais où vit force. Pas dans l'approbation des autres, mais dans le savoir que tu as été envoyé, que tu as été assigné, que ce qui est en toi est saint. Et quand tu marches avec cette conscience, même les tempêtes doivent s'incliner, même le retard doit plier, même la peur doit tomber parce que ce qui est en toi a été conçu pour ce moment. Ce n'est pas une erreur que tu sois vivante en ce moment. Ce n'est pas aléatoire que tu regardes cette vidéo. Dieu fait quelque chose. Il révèle ce qui était caché. Il éveille ce qui dormait. Il t'appelle par ton nom. Et cette fois, tu répondras avec tout ton être. Il n'y a pas de signe plus évident que les internes. Le changement que tu ressens n'est pas une panne, c'est une percée. Ce qui était autrefois supportable est maintenant devenu insupportable parce que ton esprit ne peut plus accepter des environnements qui ne correspondent pas à ta fréquence. Cette agitation, ce malaise, cette traction invisible, c'est la signature d'un éveil divin. Le moment où la chose rare en toi commence à grandir, le vieux contenant commence à craquer. Et en le faisant, l'illusion que tu étais censé vivre une vie calme et cachée se brise aussi. Dieu t'appelle dehors, pas juste dehors des ombres, mais dehors des identités fausses, des croyances dépassées et des connexions mal alignées. Tu as été caché, oui, mais pas oublié.
Tu as été rangé comme un joyau rare, attendant la bonne lumière pour refléter sa plénitude. Il y a eu des moments où tu as presque convaincu toi-même que peut-être la vision était trop grande, peut-être as-tu mal compris, peut-être l'as-tu imaginé, mais c'est parce que tu la voyais avec des yeux physiques. Ce que Dieu a placé en toi ne commence pas dans le naturel, cela commence dans l'invisible. Ce savoir dans ton ventre qui t'a gardé en marche, malgré que rien ne se déroulait comme tu l'attendais. Ce n'était jamais juste de l'espoir, c'était de la mémoire. Mémoire de l'âme, le souvenir de pourquoi tu es venu. Et maintenant, pièce par pièce, cette mémoire se déploie. Pas tout d'un coup, pas avec des annonces bruyantes, mais calmement, puissamment, comme des rivières creusant à travers la pierre, comme le destin murmurant sous chaque déception. Ce que tu as enduré n'a pas retardé ton but. Cela l'a approfondi. Regarde comment tu as survécu. Regarde comment tu es encore là. Il y a eu des saisons qui t'ont presque brisé, des gens qui ne croyaient pas en toi, des jours où tu as presque abandonné. Mais tu ne pouvais pas. Parce que même quand tu voulais lâcher prise, quelque chose te tenait. Même quand la voix dans ta tête devenait plus forte que le murmure dans ton cœur, quelque chose te ramenait au centre. Ce quelque chose est Dieu. Ce quelque chose est la même présence qui a intégré des codes rares dans ton ADN avant que tu ne prennes ton premier souffle. Et maintenant, ce quelque chose active ta vie n'est plus juste sur traverser la semaine. C'est sur éveiller l'assignation qui t'a suivi en silence. Cette ombre calme de grandeur qui t'a traîné à travers chaque couloir, chaque chagrin d'amour, chaque porte fermée.